Ok, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser tous les marchés pour essayer de trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, on va d'abord commencer sur les matières premières. Alors ici, on avait une grosse tendance baissière sur le pétrole. On a réintégré, donc on a cassé les 84, les 81. On est arrivé sur 77, donc j'en avais parlé la semaine dernière. On est arrivé sur 77. Pour l'instant, on est sous les 77. Donc là, le prochain objectif, ça va être les 72 à la baisse. On est toujours sur une tendance baissière, donc le cours pourrait continuer à baisser. Donc pour l'instant, on va plutôt partir sur une continuation de cette tendance avec un objectif qui va être ici à 72, qui correspond au dernier creux le plus important qui était en fin décembre donc 2023, et ensuite ça correspond également à un niveau de support qu'on avait testé plusieurs fois en 2023. Donc ici le prochain objectif sur le pétrole, ça va être le niveau des 72 et on part sur une tendance fortement baissière. Si on regarde ensuite sur le gold, alors le gold, donc l'or était plutôt sur une tendance haussière, on est toujours dans cette tendance haussière, on marque quand même des plus hauts à chaque fois de plus en plus haut. Par contre, on voit qu'ici on est sur une phase de correction, on a une grosse bougie baissière aujourd'hui notamment, donc pour l'instant on va rester sur une tendance plutôt haussière mais à l'intérieur de ce range, donc il faudra d'abord qu'on sorte du range au-delà des 2450 et qu'on vienne casser les 2470 à la hausse pour pouvoir marquer de nouveaux sommets. Donc pour l'instant on réintègre le range entre 2450 et ici 2350. Donc on peut d'ailleurs tracer ce niveau-là. Pour l'instant, on va rester entre ces deux niveaux et on reste plutôt dans un range, même si à long terme, on reste quand même sur une tendance plutôt haussière. Donc là-dessus, on va rester plutôt en période de correction à court et moyen terme, mais à long terme, toujours plutôt haussier. Ensuite, sur les crypto-monnaies, alors à long terme, on avait toujours une tendance haussière. Ici, la dernière fois, on avait cassé donc des niveaux de résistance, on partait plutôt à la hausse. On avait une belle tendance haussière qui se construisait. La semaine dernière, on avait commencé une correction, donc ça commençait à corriger. On était toujours au-dessus des 60 000. Cette semaine, ça vient casser les plus bas. On a cassé des niveaux de support. On est parti sur une tendance fortement baissière, avec notamment la bougie d'aujourd'hui où on vient chercher un niveau à ici 48 800, donc 48 900, 49 000 à peu près. Donc on vient chercher un niveau qui est quand même assez bas par rapport au niveau qu'on avait il y a quelques semaines. Donc ici, on a une tendance fortement baissière. On peut s'attendre potentiellement à ce que ça continue de baisser encore un peu, puisque là on a cassé des niveaux de support. On est venu chercher un nouveau plus bas depuis ici, depuis 2023. Donc on a quand même venu chercher un niveau plus bas assez important. Donc ça pourrait continuer à baisser encore un petit peu. Le niveau de 48 000 ici, même 49 000 va faire office de support. Ça va être un support important. Si on recasse ce niveau-là à la baisse, dans ce cas, on partira sur une tendance beaucoup plus baissière et on partira sur 40 000. Par contre, voilà, à mon avis, à court terme, on peut avoir une petite correction haussière puisque la baisse ici était vraiment très rapide, vraiment très forte. Donc on va pouvoir possiblement partir un petit peu plus à la hausse pour corriger ce mouvement-là, pour ensuite repartir dans une tendance plutôt baissière, sachant que sur le très long terme, bien sûr, on est toujours plutôt haussier. Il y a toujours eu des moments comme ça où on a eu des baisses rapides, puis ensuite on est remonté. Donc sur le très long terme et le long terme, on reste plutôt haussier. Par contre, sur le moyen terme et le court terme, on reste sur une tendance qui est quand même fortement baissière. Donc pour l'instant, on peut s'attendre à ce que la tendance corrige un petit peu à la hausse pour ensuite repartir un petit peu à la baisse. On va avoir une période où le prix va potentiellement stagner un peu plus sur ces niveaux. Et ensuite, au bout d'un moment, une fois que le prix aura suffisamment stagné, on va pouvoir repartir sur une tendance haussière. Pour l'instant, à court terme, on est quand même plutôt baissier, donc il faut faire attention sur le Bitcoin. Si on regarde ensuite sur l'Ethereum, on a à peu près le même cas de figure. On a une tendance baissière qui est assez forte, on a un fort mouvement baissier. Pareil, on va pouvoir possiblement corriger à la hausse, mais on reste quand même sur une tendance qui va être baissière. On va devoir stagner sur le prix pour ensuite pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Donc ça peut repartir à la hausse, mais potentiellement dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément les configurations les plus intéressantes pour trader, puisqu'on a beaucoup de volatilité, on a un mouvement qui est assez chaotique, donc qui est difficile à trader. Pour l'instant, c'est pas les meilleures opportunités qu'on puisse avoir sur les crypto-monnaies et sur les autres actifs en général, puisqu'on a beaucoup de volatilité, beaucoup de chaos dans le mouvement, donc c'est pas forcément les meilleures opportunités qu'on peut avoir. En tout cas ici, pour l'instant, sur les cryptos, on a une baisse qui est quand même fortement, qui est quand même très très rapide. On peut s'attendre à ce que ça stagne pendant un moment pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Si on regarde sur les indices, alors sur les indices, ça a fortement baissé aussi. On a eu un gros gap baissier. Si on regarde sur le S&P 500 notamment, on a eu un gros gap baissier déjà la semaine dernière avec cette dernière bougie baissière. Aujourd'hui, on a eu un nouveau gap baissier avec cette bougie. Alors on a une bougie haussière, mais on a quand même eu un gros gap baissier. On a quand même une baisse qui était assez forte. On reste toujours en baisse malgré la bougie haussière. Donc pour l'instant, on pourrait possiblement continuer un petit peu la baisse. Ça va possiblement stagner un peu sur ces niveaux. C'est le mieux qui puisse se passer, puisque si ça stagne sur ces niveaux, possiblement ça pourrait être intéressant de rentrer sur des actions sur le marché ici. Ça pourrait être intéressant de rentrer à long terme, plutôt à l'achat, pour viser des niveaux qui vont être à 5700 notamment.
lorsque le prix aura retracé et aura repris sa tendance haussière. Pour l'instant, on a cassé cette tendance haussière ici, donc on a cassé cette tendance, on est parti sur une tendance plutôt baissière. Donc pour l'instant, on va attendre le moment où ça va stagner. Si ça continue de baisser, on rentre pas sur le marché parce que c'est pas intéressant. Par contre, si ça commence à stagner, là ça pourrait être intéressant de rentrer sur le marché parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le prix, la prochaine étape, ça va être que le prix regagne sa tendance haussière. Donc pour l'instant, il vaut mieux se tenir écarté du marché parce que c'est pas forcément intéressant, mais si ça commence à stagner, là ça pourrait être intéressant. Si on regarde ensuite sur les autres marchés, donc sur le Dow Jones ici pareil, on a une gros gap baissier, on a une grosse tendance baissière qui a démarré. Sur le Nasdaq, ici pareil, gros gap baissier, grosse tendance baissière, on est venu chercher les 17 400 ici, donc voilà, on est toujours sur une tendance baissière, sur un gros mouvement baissier, donc il faut attendre que ça se calme. Et sur le CAC 40, on est revenu chercher les 7100, donc pour l'instant pareil, tendance baissière, on va attendre que ça stagne pour pouvoir possiblement rentrer à la hausse après. Si on regarde ensuite sur le marché du Forex, alors si on regarde sur l'euro-dollar ici, on voit qu'on a une grosse tendance haussière, en tout cas voilà, on est en range, on a eu un gros mouvement haussier qui a démarré ici, on est en range, on est toujours sous les 1,10. Pour l'instant, voilà, on a cassé quand même des niveaux à la hausse, on a cassé les 1,09 à la hausse, donc on va rester sur une tendance plutôt haussière, sur la continuation de cette tendance haussière qui justement a commencé à démarrer. Sur le court terme et moyen terme, on va peut-être corriger pour revenir sur 1,09 pour ensuite repartir à la hausse, peut-être casser les 1,10. Donc voilà, possiblement ici on a une tendance haussière qui peut se construire. On avait un creux ici sur 1,08, on avait un nouveau creux ici sur 1,066. Donc voilà, possiblement on pourrait repartir sur une tendance plutôt haussière qui va se construire lentement avec ce gros mouvement haussier ici. Ça pourrait consolider aussi ce mouvement haussier qui va démarrer. Donc ici, voilà, à court terme, on pourrait corriger à la baisse sur 1,09, peut-être sur 1,085 pour ensuite construire une tendance haussière petit à petit pour ensuite casser les indices. Donc plutôt haussier sur l'euro-dollar. Le GBP USD ici on n'a pas trop de mouvement, on n'a pas eu trop de mouvement, c'est parti un peu plus à la baisse. On va rester entre 1,28 et 1,265. Pour l'instant, on va rester dans ce range, même entre 1,28 et 1,27. Pour l'instant, on va rester dans ce range. Si on casse 1,28 à la hausse, on pourrait repartir à la hausse sur 1,29. Si on casse les 1,27 à la baisse, on pourrait arriver sur 1,26 à la baisse. Donc pour l'instant, on va rester dans ce range-là, donc toujours en range. Si on regarde ensuite sur d'autres paires, notamment USD CHF, alors là, c'est parti fortement à la baisse. On a cassé les 0,875 à la baisse. On a eu un gros mouvement baissier, donc il y a eu beaucoup de mouvements en début de semaine, donc aujourd'hui lundi. On a cassé ce mouvement à la baisse. On est arrivé sur 0,845, donc sur ce niveau, on est parti fortement à la baisse. À court terme, on voit que ça a commencé à corriger un peu à la hausse. On pourrait revenir sur 0,86 pour revenir corriger un peu ce mouvement, pour ensuite repartir à la baisse et venir chercher 0,84. Donc ici, ça démarre une tendance plutôt baissière. On avait déjà une tendance baissière qui avait commencé, mais ici, ça contribue à augmenter justement cette tendance baissière. Donc toujours plutôt baissier sur USD-CHF, même si à court terme, on pourrait corriger à la hausse. Sur USD-Yen ici, alors là on est fortement baissier, on avait eu une tendance de long terme plutôt haussière, on a cassé cette tendance de long terme ici avec cette droite de tendance. Déjà la semaine dernière on était plutôt baissier, cette semaine on va être encore plus baissier puisque ça a cassé cette droite de tendance, ça a cassé le niveau des 146, des 152, donc là on a cassé tous les niveaux de support petit à petit. Donc ici on va rester plutôt baissier. Le prochain objectif, ça va être 142, de revenir sur 142, ensuite 140, donc avec le niveau de support ici sur 140. Donc pour l'instant plutôt baissier sur USD-CHF, même si à court terme, voilà, il faut faire attention parce que ça peut corriger à la hausse, mais ensuite on va repartir à la baisse sûrement. Ensuite AUD-USD, alors là très chaotique, c'est pas le genre de paire à trader pour l'instant. On a eu donc plutôt baissier, tendance plutôt baissière, on va être plutôt baissier. On a eu un gros mouvement baissier, on est revenu sur 0,635, donc on est venu chercher ce niveau, puis ensuite on a recorrigé et on est revenu corriger tout ce mouvement. Donc voilà, on a eu un flash crash sur l'AUD-USD, c'est allé très rapidement. Donc on est aux alentours des 0,65. Pour l'instant, on va rester quand même plutôt baissier sur cette paire parce qu'on a une tendance baissière, mais c'est pas le genre de paire à trader, c'est pas le genre de mouvement qui va être intéressant, c'est plutôt dangereux ce genre de mouvement. Donc voilà, plutôt baissier sur l'AUD-USD en tout cas. Et sur l'USD CAD, pareil, on a un mouvement qui est assez chaotique. C'est pas le genre de mouvement que j'aime bien trader. En tout cas, c'est pas ce qui est intéressant à trader et c'est pas ce qui est facilement qu'on peut facilement anticiper. Donc il faut faire attention. En tout cas, ici, on avait une tendance plutôt haussière. Possiblement, ça peut se retourner sur 1,39. On pourrait corriger un peu jusqu'à 1,38, 1,375, mais on va rester quand même plutôt haussier, je pense,
là-dessus. En tout cas, voilà, on a un range qui pourrait se créer. Si on rebondit sur un 39, on va plutôt partir à la baisse. Si on recasse un 39 à la hausse, on partira plutôt sur une tendance haussière. Et ensuite, si on regarde donc l'indice du dollar, alors l'indice du dollar, on avait un range qui s'était créé entre 104 et ici donc 105, même 106,5 avec le grand range ici. Ici, on a cassé à la baisse ce niveau-là, donc des 104, des 103,5 et des 103. Donc on est parti à la baisse. On va rester plutôt baissier sur l'indice du dollar. On voit que le dollar commence à partir plus à la baisse. On avait une tendance baissière ici qui avait commencé à partir de 106, ici 104,5. Donc ça commençait petit à petit. À court terme, on pourrait corriger pour arriver sur 103, 103,5. Mais à long terme, on va rester, un moyen terme, long terme, on va rester plutôt baissier. Voilà, on pourrait partir un peu plus à la baisse, je pense, sur l'indice du dollar. Donc les meilleures opportunités de trading pour moi pour cette semaine, ça va être sur le S&P 500 avec la chute qu'on a eue récemment. Ça pourrait être intéressant si on a une stagnation de rentrer à l'achat pour partir sur une nouvelle tendance haussière. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on a une configuration qui est assez dangereuse. Ensuite, sur le gold, potentiellement, ça pourrait être intéressant puisque si on a une crise qui est en train d'arriver, on voit qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont en train de chuter, notamment le Bitcoin, notamment les indices, le S&P 500. Donc le gold pourrait lui tirer profit de cet avantage. C'est une valeur refuge, donc il pourrait monter. Donc ça pourrait être intéressant de prendre un achat sur l'or pour pouvoir viser ensuite 2500 ou 2700 à la hausse. Donc on a une configuration qui est plutôt intéressante. Et ensuite, si on veut faire un petit trade dans la semaine, on a le pétrole qui pourrait également être intéressant avec une cassure des 77 à la baisse. On pourrait arriver sur 72 qui est un niveau de support important et qu'on a déjà testé plusieurs fois en 2023, notamment ici et ici. Donc voilà, ça peut être un actif intéressant à trader pour cette semaine. Donc il y a les indices, le gold et le pétrole qui peuvent être intéressants. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, toutes les infos sont en description. Tu peux accéder à une formation gratuite pour apprendre le trading, apprendre à détecter les opportunités et générer des revenus grâce au trading. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!